Bonjour les secondes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de maths. Donc on va poursuivre dans le cours sur les statistiques. Juste on va sauter le petit 4, polygone des effectifs cumulés croissants, parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer à distance, donc on y reviendra plus tard, peut-être en présentiel si on peut se revoir, sinon voilà, on verra ça plus tard. Donc on passe directement au grand 5, les indicateurs de la série statistique. Donc premièrement, on va voir le minimum, le maximum et l'étendue d'une série statistique. Alors ça, c'est très très simple. Donc le minimum, c'est la plus petite valeur de la série, le maximum, c'est la plus grande, et l'étendue, c'est la différence entre la plus petite et la plus grande valeur de cette série. Alors c'est tout bête. Donc je vous ai mis un exemple. Donc exemple, on a étudié la taille des exploitations agricoles d'une commune. Donc on a eu les résultats, 28 hectares, 65 hectares, 39 hectares, 123 hectares, etc. C'est-à-dire qu'il y a une exploitation qui fait 28 hectares, une qui fait 65 hectares, etc. etc. Donc le minimum, on regarde tous les chiffres de la série et on voit que la plus petite exploitation, c'est 28 hectares. Donc le minimum de cette série, c'est 28. Le maximum, on cherche la plus grande exploitation et donc c'est 123 hectares. Donc le maximum de la série, c'est 123. Et l'étendue, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite exploitation. Donc c'est 123 moins 28 et ça nous donne 95 hectares de différence. Voilà, là je pense qu'il n'y a vraiment rien de plus simple. Donc on va passer maintenant à quelque chose qui est hyper important, la moyenne. Alors vous savez déjà probablement calculer des moyennes, mais en plus on en avait fait un petit peu quand on avait travaillé sur les X, on avait fait des exercices avec des calculs de moyenne. Mais là on va revoir bien comment faire. Donc la moyenne, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur de tendance centrale. En fait, l'idée, c'est de se dire, par exemple, si on étudie la taille moyenne d'une population, c'est de se dire, si tous les gens de la population étudiée faisaient la même taille, quelle serait cette taille? Donc c'est quelque chose qui va être vers, c'est pas le milieu, mais ça va être un petit peu au milieu, ça va pas être aux extrémités. Donc c'est pour résumer les valeurs d'une série statistique, et ça se note comme je vous l'ai marqué là, X avec une barre au-dessus. C'est la façon en maths de dire la moyenne. Donc comment est-ce qu'on calcule la moyenne? Vous avez la formule ici. On additionne, on fait la somme des valeurs et on la divise par l'effectif total. Alors vous allez voir tout à l'heure, on va faire un exemple et ça va devenir plus simple. Donc il y a un cas particulier, c'est le cas où on travaille sur des classes. Vous vous rappelez comme on faisait les gens qui font entre 1m60 et 1m70, les gens qui font entre 1m70 et 1m75. Eh bien, on ne sait pas quelle taille ils font précisément entre 1m70 et 1m75. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on prend la valeur centrale des classes. C'est-à-dire que comme on ne sait pas s'ils font 1m60, 1m62, 1m64, 1m65, on prend le milieu de la classe et on les compte tous à cet emplacement-là en se disant que ceux qui sont au-dessus vont un petit peu se compenser avec ceux qui sont en dessous. C'est une approximation, mais on ne peut pas faire mieux. Donc deux petits exemples. Donc le premier cas, le calcul de la moyenne tout bête. Donc je vous ai mis comme exemple l'âge des élèves d'une classe. Donc il y en a un qui a 14 ans, un qui a 16 ans, un autre qui a 16 ans, un autre qui a 16 ans, etc. Comment on va faire pour faire la moyenne? Tout simplement, on va tout additionner et on va diviser par le nombre d'élèves. Donc 14 plus 16 plus 16 plus 16 plus 15 plus 13 plus 15 plus 15 divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 élèves. On peut aussi, comme je l'ai mis ici, se dire au lieu de faire 16 plus 16 plus 16 et 15 plus 15 plus 15, se dire je fais 16 fois 3. Ça nous donne 14 plus 3 élèves qui font 16, qui ont 16 ans, plus 3 élèves qui ont 15 ans, plus 1 élève qui a 13 ans. Donc 14 plus 16 fois 3, plus 15 fois 3, plus 13, divisé par 8. Alors attention, si vous le faites à la calculatrice, utilisez bien la touche fraction. Ou alors, si vous ne voulez pas l'utiliser, pensez à mettre des parenthèses
pensez à mettre tout ce qui est en haut entre parenthèses, sinon vous allez avoir un problème. Le diviser, il ne s'appliquera qu'au dernier chiffre. Mais le mieux, c'est d'utiliser la touche fraction, de mettre le calcul vraiment comme je vous l'ai écrit ici. Et si on calcule à la calculatrice, on trouve 15 ans. Donc l'âge moyen des élèves de cette classe, c'est 15 ans. Passons au deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est quand on est par classe. Donc c'est la taille des élèves d'une classe. Donc les élèves qui font entre 1,60 m et 1,70 m, ils sont 3. Les élèves qui font entre 1,70 m et 1,80 m, ils sont 7. Les élèves qui font entre 1,80 m et 1,90 m, ils sont 4, etc. Donc comme je vous l'ai dit, on prend la valeur centrale de la classe. Donc là, entre 1,60 m et 1,70 m, le milieu, c'est 1,65 m. Entre 1,70 m et 1,80 m, le milieu, c'est 1,75 m. Et donc, on va compter ces 3 élèves comme s'ils faisaient 1,65 m. Donc, on va faire 1,65 m fois 3, plus 1,75 m fois 7, plus 1,85 m fois 4, plus 1,95 m fois 1. Fois 1, ça ne sert à rien, donc je ne l'ai pas noté. Divisé par combien d'élèves? 3 plus 7 plus 4 plus 1. 7 et 3, 10, 14, 15. Donc divisé par 15. Et ça va nous donner, si vous le faites à la calculatrice, une taille moyenne de 1,77 m. Donc dans cette classe, les élèves font en moyenne 1,77 m. Voilà, vous savez maintenant calculer le minimum, le maximum, l'étendue et la moyenne d'une série statistique. Donc, je vais vous donner 2 petits exercices à faire pour travailler sur ces notions et c'est ça que vous devrez me rendre. Voilà.